Bonsoir. La presse online, c'est pas de la vraie presse. C'est pas de l'information. Ces gens-là sont pas des journalistes. Le commerce sur Internet, il a aucun avenir. Internet, d'ailleurs, ça marchera pas, c'est une mode. J'ai appris qu'il y avait des gens qui voulaient vendre des pièces automobiles, des pièces détachées sur Internet, sans le mec en bleu de travail qui pue le cambouis avec la photo de Nabila toute nue sur un calendrier derrière. Ça fait pas pro. Et sans ça, par le web, il y a aussi des gars qui veulent vendre des cannes à pêche. Il faut être un peu chauve pour ça, quand même. Sans le type qui sent le poisson, les asticots dans le petit frigo à côté, et ils veulent vendre des cannes à pêche. Et puis je vous parle pas des gars qui veulent vendre des pompes, sans qu'on puisse les essayer. Alors, la litanie pourrait être longue, hein, je pourrais passer la soirée, parce que toutes ces bêtises, je les ai entendues 1 millier de fois. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes dans cette salle, si vous êtes dans ce secteur-là, ben non seulement vous les avez entendus 1 millier de fois aussi, mais en plus vous les avez fait exploser. Vous êtes le témoin de la réussite de l'Internet et vous en êtes les artisans. Vous savez que tout ça, ce sont des bêtises, évidemment. Alors pourtant, ceux qui nous disaient ça il y a quelques années, parce que moi je suis un vieux du web, j'ai démarré dans les années 80, avant la création d'Internet, j'étais avocat pendant 7 ans et j'étais spécialisé dans le numérique. Et quand Internet apparaît en 1994, pour vous donner une idée, ma plus vieille filiale est de 1998. Donc on s'aperçoit qu'on a ce discours de gens qui comprennent que dalle, qui sont en permanence dans le déni, qui ne voient pas le monde évoluer, etc. Et alors, non seulement ils sont idiots, mais en plus ils sont incultes. Parce que le commerce a toujours été le phare du développement des civilisations. Il y a 5500 ans, ce sont des commerçants sumériens qui inventent la première écriture, le cunéiforme. Ce sont des commerçants qui l'inventent. Et ils l'inventent pour pouvoir compter leur stock et noter leurs ventes, déjà à l'époque. Sans commerce, on n'aurait eu aucun développement des moyens de transport. On n'aurait eu aucun développement des moyens de communication. Le commerce a créé aussi la cellule de base de notre société moderne dans les pays développés, l'entreprise, qui nous offre nos carrières, nos revenus, notre positionnement social. Et puis le commerce a engendré aussi la création de quelque chose qui me touche un peu plus particulièrement, dont on va parler, c'est la monnaie. C'est la monnaie, c'est né du commerce aussi. Alors, les Français, dans cette grande démarche commerciale, depuis que le monde est monde, ont toujours été à la pointe de la flèche. Et je rejoins ce qui vient d'être dit il y a 2 minutes par Denis, parce que, en fait, si vous regardez bien, dans l'histoire du monde et dans l'histoire du commerce, la France était toujours un fer de lance. Le grand magasin, le concept de grand magasin, de supermarché, entre guillemets, il est inventé par un Français en 1852. Il s'appelle Aristide Boucicaut. Il n'est pas resté... il a sa fiche Wikipédia. Aristide Boucicaut, un jour, il prend des boutiques qui n'ont rien à voir. Il met tout ça dans un hangar, il ouvre grand les portes et il dit aux gens « servez-vous ». Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Donc la France a toujours été à la pointe de la flèche. Par contre, si on attend, nous, commerçants, si on attend aujourd'hui de la France de l'aide, là, je rejoins encore ce que tu disais, ou ce qu'on attendait tout à l'heure à Miami de Fabrice, ben ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a le ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie dans la salle? Un secrétaire d'État au numérique? Un sous-fifre? Non plus. Ils ont envoyé personne. Vous voyez encore où on en est aujourd'hui? On a aujourd'hui, c'est pas tous les jours que les 1000 décideurs du e-commerce français se retrouvent au même endroit. C'est pas tous les jours qu'on est tous réunis. Bon, moi c'est jamais, mais enfin, là on est là. Et est-ce que vous avez une marque de respect, de reconnaissance d'un gouvernement ou d'un autre, hein? C'est pas politique, droite, gauche. Peu importe, ils comprennent rien, ils sont pas là, ils envoient personne, ils s'en foutent. Et à côté de ça, ils vont défiler, droite comme gauche, à Florange, dans les hauts fourneaux. Ils croient qu'ils vont bosser où, leurs gosses? Ils vont faire de la sidérurgie, les gamins? Ils vont bosser dans vos entreprises, dans mon entreprise. Ils s'en foutent des hauts fourneaux de Florange. Pourtant, c'est là que vous les voyez, les politiques. Alors on se retrouve dans une situation où effectivement, du côté des pouvoirs publics, ça n'ira pas, ça ne bougera pas. Je déteste le French bashing.
Je vous dis tout de suite, tout de gauche, je déteste ça. Je rejoins ce qui a été dit. La France, c'est un pays c'est un peuple courageux. Ce sont des gens qui sont bosseurs, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui l'ont prouvé. Par contre, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la French Tech? C'est quoi l'idée? Nous mettre un pins avec un coq rouge, diminue mes charges sociales, et puis j'embaucherai plus en France. Garde ton pins. Bon. Donc, on se retrouve dans une situation où, effectivement, on est un peu seul. On est un peu seul. Et moi, mon commerce à moi, c'est de vendre des pelles et des pioches. Vous êtes des chercheurs d'or, un petit peu comme aux États-Unis, quand il y a eu la grande ruée vers l'or du Klondike. Vous avez chacun votre mine d'or. Il y en a qui vendent des pompes, il y en a qui vont vendre des cannes à pêche, il y en a qui vendent des pièces automobiles, il y en a qui vendent des bouquins. Voilà. Mais tous ces mines d'or, pour les exploiter, vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de mes pelles et de mes pioches. Alors, c'est quoi pour un commerçant, les pelles et les pioches? Le premier des outils, des grands outils du commerçant, c'est le paiement. Sans le paiement, vous ne faites pas de vente. Sans le paiement, le client ne peut pas acheter. Donc le paiement, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'acte de commerce. Et bizarrement, si vous regardez, un truc assez incroyable, c'est que tous les grands secteurs ont eu leur révolution. Les télécoms dans les années 1990-2000, les transports avec Uber, le tourisme avec Airbnb. On a eu ce grand mouvement comme ça de brassage et d'élan vers l'avenir, et le paiement. Que dalle, peau de zob. Le paiement, il n'avait pas bougé depuis des décennies, rien, comme s'il était ancré dans du marbre. Alors, attention, ça vient d'une structure bien particulière. Les banques sont des dinosaures. Les banques traditionnelles, ce sont des dinosaures. C'est des espèces de gros édifices avec des fondations qui s'enfoncent très profond, ça ne peut pas bouger. Alors, le côté négatif de ça, c'est forcément ces banques, elles comprennent rien au monde, dans la manière dont il évolue. Les technologies vont trop vite pour elles. Elles ne sont pas souples. Elles ne sont pas alertes. C'est pas des véhicules très faciles à manœuvrer. Mais c'est pour ça qu'on les a créées comme ça. Il ne faut pas critiquer les banques parce qu'elles sont comme ça, parce qu'on les a fabriquées en tant que dinosaures. Pourquoi? On les a fabriquées comme ça pour qu'elles puissent résister aux grands tsunamis financiers. Et ça fait le boulot. Ça fait le boulot. La moitié des banques de la planète auraient déjà dû être éradiquées avec tout ce qu'on a vécu. Elles sont encore là, ça fait le job. Donc la manière dont on a créé ces grandes banques de façon cétacienne, comme ça, eh bien, ça fait le travail. Et effectivement, le côté négatif, c'est qu'elles ne sont pas souples. Moi, je me retrouve dans les années 90, dans les années 2010, avec une phrase qui est restée célèbre d'ailleurs, mais les gens ne se souviennent pas qu'elle est de moi, et je me dis, je rêve d'une banque. Mais une vraie. Et les gens sont comme ça, avec mes chats en témoin, ils ont pas bon. Et je me dis, mais une vraie banque, une banque qui comprenne mes logiques, une banque dans laquelle je ne sois pas qu'un numéro, une banque qui soit proche du e-commerçant. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal de voir qu'il y a des bugs dans l'envoi du SMS 3D Secure? Est-ce que c'est normal, lorsque vous avez un abandon de panier, que votre banque ne vous propose pas un retargeting par SMS, par Audiotel, on peut vous appeler aussi, téléphone, par email. C'est quoi un abandon de panier? Le type, il fait son panier, il passe des minutes, il va choisir tous ces articles, il arrive sur la page de paiement, et là, il n'y a pas la vente. Vous avez tous connu ça, c'est quand même un certain nombre de pourcentages, il arrive sur la page de paiement, la vente ne se fait pas. Mais il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles la vente ne peut pas se faire. Une panne de courant, une panne d'Internet, ma maman qui m'appelle pour manger, un coup de fil important. Il y a 1 milliard de raisons. Je change d'avis. Bref, il y a 1 milliard de raisons qui font qu'au moment où je vais cliquer sur le paiement, je clique pas, la vente, elle se fait pas. Aujourd'hui, 100% des banques, 100% sauf nous, 100% des banques vont vous dire, t'as pas fait ta vente, j'y suis pour rien. Non, nous, on va se poser la question, pourquoi t'as pas fait ta vente? Est-ce qu'on va peut-être proposer un retargeting? On va rappeler la personne, on va lui dire, tiens, on va te filer 3-4% de plus et favoriser cet acte d'achat. Est-ce que c'est normal aujourd'hui de recevoir ces chargebacks hors délai? Et vous savez très bien que les grandes banques font systématiquement tout ça. Donc on arrive dans une situation dans les années 2010 où il fallait créer un outil bancaire qui soit adapté. Bill Gates disait, il dit toujours d'ailleurs, Bill Gates dit qu'on n'a pas besoin de banquiers. Tant mieux, parce que... Bon, on n'a pas besoin de banquiers. Par contre, on a besoin d'un système bancaire. Et il faut que ce système bancaire soit parfait.
il faut que ce système bancaire soit adapté à ce que vous vivez dans le e-commerce. Alors, c'est quoi un système bancaire adapté? C'est un système qui sait manier la data. Si on considère que le paiement, c'est juste un tuyau avec un début et une arrivée, ça, c'est du passé, hein, c'est fini. C'était les années bien avant nous, des années 70, etc. C'est terminé. Aujourd'hui, le paiement, c'est de la donnée, c'est de l'analyse marketing. 3 données. La donnée comportementale. Tous les marketeurs, toutes les régies vous diront ce qu'on peut faire en termes de vente avec la donnée comportementale. La donnée commerciale, évidemment, et la donnée bancaire. Et quand vous jumelez ces 3 données, que vous les analysez, vous obtenez des systèmes de paiement qui ont 3 objectifs. 1, on lutte mieux contre la fraude. 2, on réduit les taux d'abandon. 3, on augmente les taux de conversion. Ça a été B2B, notre filiale qui fait le paiement. Et à partir de là, on a dit aux commerçants, comparez. Faites un A/B test, regardez par rapport à votre prestataire actuel, regardez si les taux de conversion sont meilleurs. Personne n'étant ennemi de ses intérêts, on vient de dépasser 1 milliard d'euros de run rate au bout d'une trentaine de mois d'activité. Alors du coup, on se retrouve dans une situation où on est face à des dinosaures. Mais des dinosaures très forts. Hein. Et nous, on est petits. David contre Goliath. D'un autre côté, c'est David qui a gagné. Et puis, on arrive dans une situation où ce qui est anormal va commencer à disparaître. Alors, si on veut conclure là-dessus, vous aurez demain un système homogène, omnicanal, qui va à la fois être sur la mobilité, c'est déjà le cas chez nous, analytique, dans lequel toutes vos données vont être analysées. Et puis, il faut arrêter de croire les bêtises qu'on nous raconte. Quand on vous dit que vous avez en bas de la rue, derrière un joli pupitre Ikea, un banquier souriant et gominé qui connaît votre métier et qui vous aime, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous allez voir ce banquier souriant et que vous lui demandez combien de codeurs travaillent dans son équipe, vous allez juste rigoler. Si vous lui demandez s'il sait ce que c'est qu'un dongle, qu'une API, que du paiement impose, vous voyez tout de suite que le type est complètement largué. Aujourd'hui, on a besoin d'être soudés, de créer des alliances. C'est pour ça que ce type de réunion d'affaires est vachement bien, parce que ça permet de créer des alliances face à un monde qui, lui, a du mal à évoluer. Et cet avenir, on est en train de le créer ensemble. Voilà, c'est ça dont on parle. L'avenir du paiement, il est maintenant, comme dit notre ami Philippe Geluck, le futur commence à la fin de cette phrase. Merci.